compagnie de Cassandra. On fait un pique-nique avec les délicieuses spécialités du restaurant Dinette Triple Crown et on tente de garder notre équilibre sur les planches à roulettes du Taz. Vous verrez, certains sont meilleurs que d'autres. Je vois pas de quoi tu parles. On cuisine avec Olivier des bonnes pizzas végétariennes. Avec nos jeunes lecteurs, on discute de Gamer, un livre où on entre dans la réalité virtuelle. On profite de notre passage au Centre de la nature de Laval en famille pour vous présenter une artiste et illustratrice vraiment unique, Cara Carmina. Bienvenue à Famille au menu. Aujourd'hui, on se trouve sur la rue Clark, juste en face du parc de la Petite Italie. On est ici pour découvrir Dinette Triple Crown, qui est une salle à manger et un comptoir pour emporter spécialisé dans la cuisine du sud des États-Unis. Au menu, donc, du macaroni au fromage, du porc effiloché, du poulet frit et plus spécifiquement des spécialités de la région des Appalaches et du Kentucky. Alors, qu'est-ce que tu as le goût de manger? Les frites. Ouais, super. Des patates frites. Des patates frites. Des patates frites, des petites patates russes. Quoi d'autre? Et de la limonade. La limonade. La C'est une limonade. bonne idée. Aujourd'hui, on est avec Cassandra, 6 ans, et sa maman Valérie, qui vont nous faire découvrir diverses activités à Montréal. Donc, Cassandra, c'est une grande prématurée, née à 27 semaines seulement, ce qui la rend très combattante et qui lui donne toute son énergie, comme vous allez voir. Valérie, comment ça s'est passé? En fait, on a été 5 mois et demi hospitalisés à Sainte-Justine, au pavillon de néonat. Puis, on a eu la chance d'être accompagnés dans toutes les étapes là, jusqu'à la sortie. Il nous avait dressé un portrait quand même assez fidèle des traits que certains enfants prématurés peuvent avoir, puis on les reconnaît un peu à chaque jour, un peu plus. On les a vus aujourd'hui un peu. Quel sport tu aimes faire, Cassandra? Le skateboard. Du skateboard. On a fait ça aujourd'hui au Taz. On va vous le montrer dans quelques instants. Est-ce que tu as beaucoup aimé ça? Puis quoi d'autre tu aimes faire comme sport à la maison? L'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Du ski. Du ski, oui, c'est chouette. Puis j'ai su aussi que tu aimais cuisiner avec ton papa. Oui. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner avec papa? Des biscuits. Des biscuits, ça c'est toujours bon, hein? C'est vrai que c'était une bonne idée, ça. C'est bien. Puis qu'est-ce que tu aimes faire d'autre, sinon? À part manger, là. Danser? Oui. Oui, c'est chouette de danser. Est-ce que tu fais des cours de danse? J'en fais plus. On n'en fait Ouais, plus, t'en mais as t'en as déjà fait. Puis sinon, Oui. t'aimes ça danser comme ça à la maison dès qu'il y a de la musique, hein? Ouais, moi aussi, j'aime ça. On aime ça danser. C'est chouette. Puis qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu manges? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Le poulet. Le poulet, il est bon le poulet. Puis les petites boules aussi comme ça. Oui. Ouais. Je pense que tu les as toutes mangées. Il reste pas pire, il en reste presque plus. Il en reste Il en reste, c'est vrai. 1, 2. Ah! 012. Bonjour Nicole Turcotte, merci de nous recevoir chez nous aujourd'hui. Dinette Triple Crown, c'est une salle à manger puis un comptoir pour emporter. Mais nous, en venant ici, on voulait d'abord parler des paniers à pique-nique, des fameux paniers à pique-nique. En quoi ça consiste au juste, puis comment vous avez eu l'idée de faire ça? L'idée est venue, nous, on a fait la majorité des rénovations nous-mêmes, puis on mangeait souvent dans le parc. C'était juste une amie en passant, on avait dit « Ah, tu devrais faire des pique-niques ». Puis au début, on avait juste 8 places. Alors, on s'est dit, OK, pour les groupes, si on ne peut pas accommoder 10 personnes, on peut offrir ce service. Pratique. Pratique, exactement. Puis on a vu très vite que c'est tout le monde, mais les groupes de 2, les groupes de 10, les groupes de 15 qui voulaient le prendre dans le parc. L'idée, c'était d'offrir tout ce que tu as quand tu manges à l'intérieur d'un restaurant, mais dans le format pique-nique. Super. Il y a peut-être des gens à la maison qui se demandent qu'est-ce que ça signifie, Dinette Triple Crown. Alors, mes grands-parents avaient des chevaux de course dans les années 70-80 dans la Colombie-Britannique. Puis on voulait trouver un nom qui parlait un peu de notre famille. Parce que moi et le chef, on était très influencés de nos parents et nos grands-parents. Alors, si un cheval gagne les 3 courses de chevaux dans les États-Unis, le Kentucky Derby, d'où Colin vient, le Kentucky,
le Preakness et le Belmont Estate, ils gagnent le Triple Crown. Alors, c'était juste pour faire un petit hommage à mes grands-parents et l'État d'où Colin vient aussi. Super. Vous servez de la cuisine du sud des États-Unis. Il y a plusieurs classiques que nous, on connaît. Nous, on pense aux macarons au fromage, au poulet frit, mais il y en a au menu qu'on connaît un peu moins, comme par exemple les Hush Puppies. Qu'est-ce que c'est? Alors, les Hush Puppies, c'est un classique qui se trouve partout dans les sud des États-Unis, la Louisiane, le Kentucky, les Carolines. Alors, essentiellement, c'est des petites croquettes de pain de maïs, des petites boules de pain de maïs frites. Le nom est tiré du fait que quand les gens mettaient dans une friture un morceau de poisson ou du poulet frit, il y avait toujours des petites boules qui allaient à côté, puis les donnaient aux chiens pour les faire taire. Exactement. Alors, c'est de là que le nom Hush Puppies vient. Mais ça a vitement devenu un classique parce que les humaines, et non seulement les chiens, ont trouvé qu'il était super bon. Vous me disiez aussi qu'il y a des spécialités qui viennent typiquement du Kentucky et de la région des Appalaches, plus de légumes. Oui, exactement. Alors, la cuisine, c'est sûr qu'il y a du viande dans la cuisine Appalache, mais c'est souvent utilisé juste en petite quantité dans beaucoup de différentes à côté qui vont... Alors, comme les fèves pinto, ou ils appellent ça dans les États-Unis des soup beans parce que c'est cuit dans un fond de porc, ça a pas mal de liquide. Ça, c'est vraiment un classique. C'est le lunch du chef, au moins la moitié de la semaine. Tu manges ça avec le pain de maïs. Légumes verts braisés, ou les collard greens. Ça, c'est un autre classique. Tu trouves comme... C'est souvent cuit dans un fond de porc où il y a un peu de bacon ou de jarret de porc avec, mais le légume est plus sa vedette que la viande. Vous savez beaucoup de familles quand même, à cause des pique-niques et tout. Qu'est-ce que les familles aiment commander? Puis est-ce que vous avez un conseil pour eux pour pas qu'il y ait trop à patienter au Oui. Alors, c'est sûr que quand il fait beau, surtout l'été, on est quand même un restaurant assez populaire. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire les pique-niques. Qu'est-ce que je recommande pour les familles, c'est de nous appeler avec leur commande d'avance. Alors, si c'est la première fois qu'ils commandent, pas de souci, on peut leur aider à un peu savoir les quantités. S'ils disent qu'ils sont en famille de 5 personnes avec 3 enfants, des petits ou des adolescents, on peut vous aider un peu à choisir les quantités de chaque affaire. Mais je recommande de placer la commande au moins 1 heure d'avance, juste pour que quand tu arrives, la nourriture est déjà prête, tu peux t'en aller tout de suite au parc, puis les enfants, ils peuvent manger. Oui, ils n'ont pas besoin d'attendre. Exactement. C'est sûr que les gens peuvent venir commander au comptoir. On ne va jamais manquer de paniers. On a vraiment beaucoup de paniers. Mais l'attente peut aller de 15 minutes à 1h30 minutes. Alors, c'est ça. Par téléphone, c'est toujours bon. Si jamais il y a des questions, tous les gens qui travaillent en avant, ils connaissent bien notre carte. Il faut dire que si on a à patienter, on est largement récompensé. C'est très, très bon. Puis, les gens, souvent, ils vont aller au parc. Les enfants peuvent jouer dehors. Alors, c'est sûr que le temps passe un petit peu plus vite que d'être assis dans le restaurant à attendre la nourriture. Mais quand même, c'est sûr, avec les petits, quand ils ont faim, ils ont faim. Parfait, bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'était notre plaisir. J'aime beaucoup les hamburgers et je déteste les agrichauds. Le sucre à la crème, c'est vraiment ce que j'adore vraiment comme dessert. Là. Et est-ce qu'il y a un légume que tu détestes? Les poivrons. Le gâteau. Puis est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? Les légumes. Dans le fond, tout ce qui est cru, tout ce qui peut se manger cru. Ah oui, c'est rare ça quand même. Tu as un exemple pour moi? Les sushis. Super. Et qu'est-ce que tu détestes? Il n'y a pas vraiment quelque chose que je déteste. J'aime la pizza et je déteste les champignons. J'aime beaucoup la pizza puis les hamburgers, mais j'aime pas vraiment les plats qui ont beaucoup de légumes dedans. J'aime beaucoup le riz avec le bœuf et j'aime pas les épinards. L'aliment que je préfère est la pizza et ce que je déteste, c'est les champignons et les brocolis. Le plat que j'adore, c'est la pizza. Et lui que je déteste, c'est un aliment, c'est les petits pois. J'adore les spaghettis et je déteste la purée.
J'adore le pâté chinois et je déteste les sushis. Salut Cassandra! Où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Au Taz. Qu'est-ce qu'on fait au Taz? On fait de la trottinette, on fait du skateboard, puis on fait de la bicyclette. Génial! Tu vas pouvoir venir avec tous tes amis aussi, venir pratiquer des sports. C'est un des plus grands centres de sport intérieur au Canada. Alors, c'est immense pour faire tout plein de sports. Est-ce que tu es prête? Oui. Je te suis, on s'en va s'équiper. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui? Du skate. Ouais, du skateboard. Alors, avant de faire du skateboard, qu'est-ce met que ça un prend? casque. On met un casque. On va prendre un casque X-Small. On va essayer ça. Hop. Est-ce que ça fit? Oui. Ouais? OK. Alors, qu'est-ce que tu prends, toi? Oui. Lui, prends-le. Et puis, on a ici Moi, j'ai le un panda. panda. Super! Puis, on va commencer ça. On y va. Alors, un coup qu'on a mis notre pied en avant, on va embarquer notre pied en arrière complètement roux. OK. Hop. Jusqu'au bout ici. Jusqu'au bout. Et voilà. Là, on plie les genoux. Alors ça, c'est notre position d'équilibre. Quand on sent qu'on perd l'équilibre, on plie les genoux ou on débarque notre pied dans l'arrière devant nous. Alors, deuxième étape. Un coup qu'on sait comment embarquer dessus, on va essayer de plaquer nos roues d'en avant en levant un petit peu le genou. Fait que pour faire ça, il faut appuyer ici et lever un petit peu le genou. Comme ça. Alors, même chose pour toi. Lève un petit peu. Alors là, on va essayer de refaire des virages. Ça, c'est un gros virage, mais on peut en faire des petits petits avec le bras. Non, mais il faut être capable. Oui, regarde. Lance ton pied ici. Puis là, à chaque fois que tu lèves ce pied-là, tu tournes le bras par là. Tac. Vas-y. Tac. 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 Tu vois, t'es capable. Est-ce que on essaye une petite pente? Oui. Yeah. Frédéric, comment tu as fait du skateboard? Ben moi, mon frère faisait du skateboard. Puis à un moment donné, il avait besoin de l'argent pour sortir sa blonde au restaurant. Et qu'il m'a vendu son skateboard 20 $. Et c'est comme ça que j'ai commencé à skater. Combien de temps t'en as fait? Ça fait 15 ans que j'en fais. Je me suis pratiquée beaucoup. Cassandra, on a fini notre activité au Taz. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? La petite côte. La petite côte, moi, c'est pas mon préféré, mais toi, tu as beaucoup aimé ça. Est-ce que tu aimerais ça revenir avec des amis? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais essayer la prochaine fois? Une grosse côte? Quand on va être grand, on va faire la grosse côte. Ouais, puis on peut faire d'autres choses ici aussi. On peut faire de la trottinette, du patin à roues alignées, du BMX, plein de choses. Donc, on pourrait essayer ça la prochaine fois. Merci à tout le monde ici. Merci, Cassandra. On essaie de faire une balloune pour la fin. On essaie? Non! Moi, j'ai essayé. Es-tu capable? Non, je suis pas capable. Merci, ma belle. Notre petit chef du jour, c'est Olivier, 6 ans. Salut, Olivier. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Pizza au pepperoni. Juste au pepperoni? Non, avec quoi d'autre? Saucisse, Oui. champignons. On a pris plein d'ingrédients. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Lui, il adore les pepperonis, alors on va mettre des pepperonis. Première chose, on va préparer la sauce. Qu'est-ce que t'en dis? C'est bon? Alors, premier ingrédient, 2 petites cuillères d'huile. Et de 1. Et de 2. Voilà. On a besoin de la pâte de tomate. Parfait. Est-ce que tu veux me mélanger ça? C'est quoi ça?
sentir? Du vinaigre balsamique. Oui, du vinaigre balsamique. C'est une cuillère comme ça. On a aussi besoin d'un petit peu d'épices, donc de l'origan séché, une cuillerée à thé. Est-ce que tu veux me mélanger ça un petit peu? Donc, est-ce que tu penses que notre sauce est prête? Peut-être la brasser un peu encore. Qu'est-ce que t'en dis? Ça va, ça? Super. Alors, tu as tes petits pains d'âne ici. Dis-moi ce que tu veux. Je vais pouvoir te passer les ingrédients. Puis je vais te couper aussi des poivrons en même temps si tu veux en mettre Champignons. d'autres. Les champignons. Saucisse. Les saucisses. Tu vas tout mettre? Tout? Ah, des pépéronis, c'est sûr, hein? Je vais moitié les poivrons. Les poivrons, oui. Alors, est-ce que tu veux mettre un peu de sauce? Comme ça devrait aller. C'est bon comme ça, tu penses? Puis à la maison, avec qui tu cuisines d'habitude? Avec maman. Avec maman surtout? Alors, qu'est-ce qu'on met? Je vais prendre un petit peu de saucisse. Je te volerai pas de pépéronis, par exemple, je te promets. J'ai des poivrons rouges. Moi, j'ai des oranges ici aussi, si jamais. Est-ce que tu aimes beaucoup les champignons? Pas beaucoup? OK, donc ça, c'est la mienne. Tu les mets sur la mienne, c'est ça? J'ai compris. Quelques champignons. Ma mère, elle aime beaucoup aussi le fromage de chèvre. C'est ça qui nous manque. Il nous manque les fromages. Est-ce que tu voudrais aller les chercher au frigo? Pendant ce temps-là, je vais en décorer une autre avec des pépéronis pour être sûr que j'en ai assez. Hi, ça fait beaucoup de fromage! Super! Ça, c'est celle de ta maman. Poivron. Et saucisse. Est-ce que la tienne, elle est prête? Non, pas encore. Tu vas rajouter plein de choses sur la tienne. Puis, qu'est-ce que tu m'en dis? Terminé. Terminé. Tu mets-tu un peu de fromage? Regarde ici, bord de la place. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, ils sont prêts. Ils sont prêtes? Parfait. Et voilà, regarde comme elles sont belles. Attention, la plaque elle est chaude. C'est laquelle la tienne, donc? Petit que je t'aide, on va peser les deux ensemble. Tu m'aides? On va le faire ensemble. On y va. Et voilà. Et voilà. On va les mettre sur notre assiette à côté pour que tout le monde vienne goûter avec nous. C'est chaud, tu fais attention avec tes doigts, par exemple. Bon. Qu'est-ce que t'en dis? Et voilà. Alors, merci beaucoup, Olivier, d'être venu avec nous. On vous suggère de faire des pizzas à la maison, comme vous le voulez, avec les ingrédients que vous avez. C'est toujours chouette avec les jeunes enfants à préparer. Bon appétit, Olivier. Puis on va inviter toute l'équipe à venir déguster avec nous. Oui, venez-vous-en, on goûte. Est-ce que tu veux des ustensiles ou tu veux juste avec tes doigts? Avec le doigt. Avec les doigts, c'est bon, hein? Il va falloir souffler, par exemple, parce qu'elles sont là un petit peu chaudes. Moi, je prends celle-là. Toi, tu prends laquelle? Regarde, celle-là, il y a plein de pépéronis. Cette semaine, on vous parle de Gamer de Pierre-Yves Villeneuve, publié aux éditions Les Malins. C'est un roman où on entre dans l'univers des jeux vidéo, ce qui va plaire à vos enfants à coup sûr. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal est une fille et qu'elle doit faire face à tout plein de stéréotypes en lien avec les jeux vidéo. Pour parler de ce roman-là, je suis avec Nathan et Adrien. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez aimé le livre? Oui. Oui? Adrien, est-ce que tu veux nous le résumer un peu? OK. En fait, c'est une fille qui habite à la campagne. Puis à un moment donné, son père lui annonce qu'ils vont déménager à la ville. Quand ils arrivent à la ville, elle continue toujours elle joue beaucoup. Elle continue toujours à être avec son ami parce qu'ils parlent sur Skype, ils s'envoient des messages, puis ils jouent en ligne, alors elle continue. Et là, elle va à l'école, elle s'est fait 3 amis et une pire ennemie qui est méchante avec elle et qui a déjà fait des croche-pieds pour qu'elle tombe. Donc, on a un mélange de 2 histoires. On a d'un côté la vie de cette petite fille-là et de ses amis, puis ça va pas super bien à l'école, on est d'accord? Et de l'autre côté, on a l'univers du jeu vidéo qui nous est présenté. Donc, tu disais qu'elle parle en ligne sur Skype avec son ami. C'est exactement ça. Ce sont des jeux immersifs, c'est-à-dire qu'on est en ligne avec des amis puis on joue là, à travers ça. Est-ce que vous avez déjà joué à ce genre de jeu-là? Ouais.
Comme ça, oui? Puis est-ce que tu as aimé ça? Ouais. Oui, tranquillement. Donc là, vous jouez plus à des jeux qui sont, vous êtes tout seul devant une console, finalement. Ça viendra peut-être dans les prochaines années. Comment tu as trouvé ça, l'univers du jeu vidéo qui nous est présenté? Ben c'était bien, parce que en même temps, il y avait de l'aventure, puis aussi, il devait survivre. Oui. Est-ce que tu as trouvé que c'était réaliste? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu serais capable de dessiner l'univers du jeu vidéo qui nous est présenté dans le roman? Je m'imaginais vraiment d'être à l'intérieur. Je m'imaginais d'être le personnage. Oui. C'était réaliste. Je serais capable aussi de redessiner qu'est-ce qu'ils disent. Super. Est-ce que vous aimeriez ça, jouer à ce jeu-là, un jour? Ouais. Oui, voir un peu. Ouais. Là, ma question importante ici, c'est est-ce que vous avez trouvé ça violent, ce livre-là? Ben, Quand même. Un peu? dans la vraie vie, Vers la ouais. fin, un peu. Pourquoi vers la fin? Parce qu'elle jouait à 0, puis il y avait 2 personnes qui sont venues, puis elle les a tués, puis à un moment donné, un des 2 s'est enfui, puis il y a un zombie qui lui a complètement bouffé la face. Puis... Oui. OK, quand même. Et puis toi, qu'est-ce que tu as trouvé de violent là-dedans? Ben, moi, c'est plus vers la vraie vie que j'ai trouvé ça plus violent. Intéressant. Mais vers les jeux, j'ai trouvé ça plus normal parce que c'était un peu ça le but. OK. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé violent dans la vraie vie? C'est quoi l'événement? Ben, quand on a essayé de lui faire des croche-pieds, puis après, il y a eu du sang. OK. Mais dans la vie, dans le jeu vidéo, ce qu'on présente, ça va en général. Parce que moi, là, honnêtement, j'ai trouvé ça super violent. Et j'ai hésité avant de vous faire lire ce livre-là parce que vraiment, tout le jeu vidéo qui est présenté, c'est que de la violence, là. Le but, c'est de tuer les ennemis. On est d'accord? Puis pour vous, c'est pas si mal, quand même, ça? C'est ça, puis c'est plutôt la vie réelle du personnage qui se fait peut-être un petit peu intimider et tout ça que vous avez trouvé un petit peu plus violente ou dérangeante à ce moment-là. Ça veut dire que vous êtes accroché à ce personnage-là puis que vous l'avez aimé, là, quand même. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit une fille qu'on nous présente ici, dans le jeu vidéo? Ben, moi, ça me dérange pas. Non? Parce que l'important, c'est pas le personnage principal, c'est plus l'histoire. Nathan, est-ce que tu voudrais nous lire un extrait que tu as spécialement aimé? À l'aide des coups de feu qu'ils tirent au hasard pour me descendre, j'arrive à deviner leur position. Vive comme l'éclair, je taille la jambe de l'un d'eux, puis effectue une roulade et plonge mon épée dans le ventre du second. Elle s'y coince et je n'ai d'autre choix que de l'abandonner si je veux survivre. 22, 21, j'empoigne mon pistolet. Il ne me reste que 4 balles. Ils ont cessé de parler. Peut-être ont-ils simplement coupé leur micro. Je longe les murs, espérant voir apparaître une silhouette. Merci. Donc ça, pour moi, c'était un peu dérangeant quand même. Donc les balles, les gens qui meurent. Donc l'idée du jeu, c'est la survie avant tout. Puis vous allez voir, il y a quand même beaucoup ces moments-là de violence à travers le livre. Mais derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'entraide entre les amis. Là, on apprend quand même des choses intéressantes. Comment ils se sortent justement de toutes les choses pas très intéressantes qui leur arrivent? Qu'est-ce qu'ils font, ces amis-là? Ben, ils essaient de trouver une manière en regardant les alentours. Oui. Puis est-ce que ça fonctionne? Pas toujours. Pas toujours, hein? C'est pas toujours évident. Exactement. Merci, les garçons. On vous invite donc à lire Gamer de Pierre-Yves Villeneuve. C'est toute une série. Vos enfants vont accrocher à cette série-là dès les premières pages grâce aux jeux vidéo. Alors, bonne lecture. Les soucis d'un sans souci. Car il a beaucoup de problèmes, il les résout de différents... Il essaye de les résoudre avec de différents moyens. À un moment, il les résout et c'est très drôle et il n'arrête pas d'avoir des gaffes à chaque épisode de livre. Apolline, parce que c'est une jeune fille qui fait beaucoup de missions. Mon livre s'appelle Souris et je l'aime parce que c'est une histoire vraie et aussi les images sont vraiment belles. Puis aussi j'aime ce qui se passe dans le livre puis le drame. Puis c'est ça. Cette semaine, on
entre dans l'univers de Cara Carmina. Il s'agit en fait du nom d'artiste de Norma Andreou, une designer textile et illustratrice qui réside à Montréal et qui est originaire du Mexique. Norma Andreou rêvait d'être artiste depuis qu'elle était toute petite et elle a commencé le projet Cara Carmina lorsqu'elle restait encore à Mexico. Elle a tout reparti de zéro lorsqu'elle est arrivée à Montréal en 2008. Vraiment visiter la boutique en ligne de Cara Carmina pour réaliser à quel point il s'agit d'une artiste polyvalente. Vous trouverez dans sa boutique toutes sortes de vêtements faits à partir de ses illustrations, comme des robes, des foulards et aussi des leggings, comme ceux que je porte aujourd'hui. On aime beaucoup ces leggings car ils sont disponibles autant en taille adulte qu'en taille pour enfants. La culture mexicaine et Frida Kahlo sont omniprésents dans les œuvres de Cara Carmina. C'est d'ailleurs elle qui a illustré le plus récent livre de Sophie Fauché, Frida, c'est moi, publié aux éditions Édito. C'est un très beau livre pour les enfants de 3 à 6 ans pour leur présenter qui était la grande artiste Frida Kahlo. Vous trouverez aussi dans la boutique de Cara Carmina toutes sortes de produits pour la famille, comme des appliqués muraux qui sont très beaux pour les chambres d'enfants. Elle peut aussi réaliser des portraits de famille absolument uniques qui sont des collages textiles. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une photographie de votre famille, elle la transforme en illustration et ensuite elle coud les vêtements de chacun des personnages sur la toile. Donc, ça donne vraiment une œuvre d'art et un portrait de famille vraiment unique. Cara Carmina est à la base une illustratrice, donc vous trouverez dans sa boutique également des affiches, des cartes de souhait et aussi de très jolis dioramas. Chez Famille au menu, on aime tout particulièrement chez Cara Carmina son souci du détail et aussi toutes les couleurs vibrantes qu'il y a dans son œuvre. C'est une artiste qui aime la beauté dans les choses simples et elle réussit à créer un univers qui peut paraître enfantin mais qui plaît également aux adultes. Pour tous les détails et pour consulter la boutique en ligne de Cara Carmina, on consulte son site internet caracarmina.com. Merci à tous les enfants qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Chaque semaine, on est vraiment très inspirés par votre curiosité et vos beaux sourires. Comme Cassandra, on se souviendra des pentes plus ou moins abruptes du TAS. Surtout moi, en fait. Grâce à notre ami Olivier, l'art de la confection des pizzas n'a plus de secret pour nous. Pour la recette complète et tous les détails de l'émission, on vous invite à visiter le familleaumenu.com et à nous suivre sur les divers médias sociaux. À bientôt!